Shalom Boulacha, voilà nos commentaires sur la paracha de Kitissa. On dit l'étude, la réfouach de Sassi ben Rachmouna. Ben Kol Shar Kochole Amo Israël. Alors, ici, je vais vous montrer ici ce schéma-là. Des 70 Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, dans chacun, il dévoile un secret, n'est-ce pas, de la Torah. Alors, ici on a commencé, il y a 5 parachutes qui vont du bas vers le haut, évidemment. C'est quoi? Le premier des 70 Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, il parle de Or En Sor Baruch Hu, on l'a déjà vu, tout ça, évidemment, mais je vous le rappelle, que le premier, il parle en 19 versets. Pourquoi? Parce que c'est entre la lumière et la lumière réfléchie qui est Ensof, c'est négatif, l'espace, le soleil au niveau astrophysique et la lune. Et dans un cycle de 19 ans, il y a 19 versets ici, il y a 235 mois lunaires, il y a 235 mots. Tout est codé, tout est structuré comme on l'a déjà vu. Le deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a ici maintenant qu'il adopte le Or En Sor Baruch Hu, comme vous vous souvenez, ici, vous voyez ici ce schéma-là. Alors, il a ici, Or En Sor Baruch Hu, il adopte 10 attitudes pour réaliser le monde. Ce sont les 10 séphirotes. Ici, nous les voyons dans la deuxième paracha par les 10 plaies. La deuxième, Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, il parle des 10 plaies. Elles sont reparties dans 2 parachutes, comme on a vu. Vaera 7 et paracha de Bo 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 inférieurs et 3 de tête. Très bien. Alors, 7 inférieurs continue. Le troisième, alors tu veux te lier à moi maintenant. Tu as compris, je me suis dévoilé de 2 manières différentes. Ici, cette dimension-là, qu'elle est trop élevée qu'on n'étudie pas. Et ce qu'on étudie, c'est dans les 10 séphirotes. Ça, il y a les 10 plaies. Très bien. Alors maintenant, tu veux te lier à moi, ben, tu te lies avant tout ici. Alors, qu'est-ce que tu fais? Le troisième, il parle des téphilines. Alors, tu fais 7 tours dans le bras et 3 tours après avoir mis la tête autour de la hama, le doigt majeur. Très bien. Ensuite, le quatrième, alors, tu as mis les téphilines, tu peux maintenant parler à ton créateur et faire les louanges à travers la shira. Le quatrième de Vaïdaber Moshe Lemor, il y a la shira en plein. Et comment ils sont? Comme c'est structuré les 10 séphirotes, une fois à droite, une fois à gauche, au centre. Droite, gauche, centre, ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle reflète toutes les 10 séphirotes dans les 5 mondes, parce qu'il y en a 30 fois. 30 lignes qui font donc, ici, cette infrastructure des 5 mondes métaphysiques. Ceci étant dit, après, la shira, qu'est-ce que tu as? Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, c'est le domaine de quoi? Des 10 commandements qu'on a reçus, les 10 paroles. Et comment elles sont structurées? Les premières 3 commandements, ils trouvent le domaine du Créateur. Et les 7 autres, évidemment, le reste entre le temps, l'homme et son prochain, et ainsi de suite. C'est clair? Très bien. Alors, ceci étant dit, on a ici ces 5 parachutes. Maintenant, tu as vu ça? Si c'est dévoilé? Maintenant, tu veux faire résider tout ça? Oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Construis-moi un sanctuaire. Alors, tu auras 5 parachutes qui suivront pour réaliser toute cette dimension qui s'est dévoilée à toi en 5 parachutes. Tu auras 5 parachutes jusqu'à la fin de l'Exode, qui parleront que de la construction du sanctuaire. On a déjà vu l'autre fois, la 6e fois de Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, n'est-ce pas? C'est le Binyan HaMishkan. Il y aura les premiers 16 instruments. Très bien. Maintenant, aujourd'hui c'est la paracha de Kitissa, imaginez-vous ça, il y aura maintenant tous ces 4 ensemble. Comment tous ces 4 ensemble? Suivez-moi. Il y aura ici, dans un seul, imaginez-vous ça, dans un seul colonne, n'est-ce pas? Une seule colonne qui se trouve, si on va la retrouver ici quelque part, on va vous la montrer plus tard, que quoi? Qui se trouvent tous les 3 dans la même, voilà, excusez-moi. Alors, vous voyez ici,
Vaïdaber, Hachem El Moshe Lemo, il y en a le 7, le 8 et le 9. Ils sont très petits, tous dans une même colonne, imaginez-vous ça. Et pourquoi dans une même colonne? Incroyable, pourquoi? C'est trop petit ça. Oui, ben, qu'est-ce que tu veux? Et de quoi il parle? On va voir maintenant en détail. Les voilà. Voilà ici 7, 8 et 9. Vous voyez? On va aller voir ça dans les détails maintenant. Alors, le premier de ces Vaïdaber Hashem Moshe Lemo, ici, il est, comme vous voyez ici, il est rédigé en 6 versets, 90 mots et 346 lettres. Pourquoi? Allons voir tout de suite. Mais avant de voir les mots, voyons dans quelle colonne il se trouve. La colonne 97e de la Torah. 3, un concentré terrible de lumière. Et pourquoi Dieu a choisi de faire sa résidence dans la 97e sur terre? Lui, il ne s'appelle pas 97, il s'appelle Yud Kevavke, Anochi Hashem, Hashem Yud Kevavke 26. Quel rapport? Alors, 97 c'est un nombre premier, lequel? Le 26e nombre premier, caché du caché. Est-ce que vous voyez comment la Torah nous parle? Incroyable, personne ne voit rien du tout. Casse-toi la tête. Tu es ici pour étudier le Sod ou pas? Alors, essaie de penser à ces choses-là. Voilà donc que le 26e nombre, il se dévoile à nos yeux. Quand toi tu découvres que 97 c'est un nombre premier, le 26e. Très bien. Deuxième donnée. Alors, ici, Vaïdaber Hashem El Moshe Lemo, n'est-ce pas? C'est le 7e des 70. Très bien. Mais ce Hashem, il est cité dans toute la Torah 1820 fois. Celui-ci, lequel est-il? Imagine-toi, c'est le 477e mot de la Torah. Et alors? Eh bien, allant au 477e mot de la Torah, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves Hachem, le premier Hachem des 1820. Incroyable. C'est-à-dire, la première fois qu'il apparaît et dans la Torah, il se trouve ici, il te ramène là-bas en montrant que celui-ci, c'est le 477e des 1820, pour te ramener à la première apparition dans la Torah du nom de Dieu. Et il apparaîtra de la même sorte, où ça? Dans le sanctuaire. Tu vois ce rapport? Incroyable, ils sont chanceux, ces barbus. Très chanceux. Et ça, c'est où ça? Résidence sur terre. C'est la première fois qu'il dit maintenant, ben là, tu vas me construire un sanctuaire. Très bien. Alors maintenant, on va voir qui dit ça. C'est quoi? C'est la paracha de qui dit ça. Ouais. Ben, qui dit ça? Combien c'est? 731. C'est quoi 731? C'est le réfléchi, parce que en bas, on est dans le monde du mensonge, donc tout est réfléchi. Tout est à l'envers. Même ce que tu vois, n'est-ce pas, au fond de la rétine, de l'œil, qu'est-ce que tu as? Tu as l'optique, elle est totalement renversée. Tu vois, au fond de la rétine, les pieds en haut et la tête en bas des gens que tu vois. Et comment est-ce possible que tu vois droit? Le cerveau, il redresse ça, parce que c'est anormal de voir à l'envers. Donc ça, il y a ici un processus psychique, n'est-ce pas, qui fait renverser l'image que nous voyons. Alors, quel est le rayon incident de 731? C'est 137. chez moi. Et pourquoi te dire quoi? Que dans cette version qui dit ça, quand tu fais la résidence divine, c'est tout à l'envers, que tu le saches dès le départ. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on avance. On va voir que quoi? Ça, c'est le 7e. Pourquoi? Il appelle en cause, le 7e des 70, la 7e des séphirotes. Et qui est la 7e structure inférieure? La Malchut. Alors, la Malchut, c'est la 7e des 6. Alors, Chesed, Gevurah, Tiferet, les 3 d'en haut de tête, et Nesachot et Sot, les 3 inférieurs. La Malchut, c'est là, celle ici, qui est complètement en bas. Alors, ici, il y a, quoi donc? Il y a que le 7e, il fait rapport à quoi? Au Shabbat. Au niveau temporel, c'est le Shabbat. Au niveau matériel, c'est la femme, ainsi de suite. On a vu plusieurs fois. Au niveau astrophysique, c'est la Lune, ainsi de suite. Très bien.
toujours, toutes ces dimensions, elles ont une même caractéristique, comme on l'a déjà vu. Alors, ceci étant dit, on va voir que donc c'est la synthèse. Alors c'est pour ça que elle sera ce 7e des 70, un domaine de 6 versets. Pourquoi 6 versets? Il fait allusion aux 6 séphiroth, puisque la Malchut c'est le reflet de ces 6. Tu comprends? Alors ça c'est dans ça, il y a 6 versets, très bien. Et il y aura 90 mots. Pourquoi 90 mots? Parce qu'il y a 9 Yudin. Vous vous souvenez que dans les 4 mondes métaphysiques, Ab, Sag, Ma, Oben, les 4 noms divins, écrits en entier, ils contiennent 9 Yudin. C'est la base de tous les 4 mondes métaphysiques. Alors il te dit, maintenant c'est la synthèse, puisque la Malchut c'est la synthèse de tout. Alors voilà, qu'est-ce que tu as? Tu as 90 mots. Incroyable, regardez tous ces détails-là, il te dit maintenant au niveau métaphysique, qu'est-ce qui se passe? Sans rien te dire, tu dis tu construis ici, tu construis, tu fais des constructions. Incroyable. Oui, ça. Et pourquoi on ne voit pas ça? Parce que c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est seulement à celui qui veut étudier le sod du message divin, les secrets profonds de toute l'infrastructure métaphysique. Alors tu te relis à ton créateur de cette sorte. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Au niveau maintenant de quoi? Au niveau des lettres, 346 lettres, pourquoi 346 lettres? Traduit en 300, c'est Shin. 40, c'est même. 6, c'est Vav, c'est comme ça devait. 346 dans l'ordre Shemo. C'est quoi Shemo? Son nom! Shemo. Son nom qui explose. Dans tout ça, dans cette présentation d'un sanctuaire. Et qui met à parler à son peuple, que c'est le peuple qui a été élu à être les prêtres de l'humanité. Incroyable, hein? Alors, voilà donc que ici, chaque détail, il a son langage. On voit maintenant la gematria de tous ces 356 lettres. Ça te fait 28 554. C'est quoi? Et l'un dit Rabbi Shimon, on décompose-le, ça fait 2 fois 3, 6. Par 4759, un nombre premier. Lequel? Le 642e nombre premier. Incroyable. C'est quoi 642? Nombre premier. Il fait allusion aux 642 lettres qui ont été nécessaires pour rédiger le récit de la construction du Aaron, l'Arche Sainte. L'objet le plus sacré du sanctuaire, qui est en parallèle au trône céleste sur terre. Ishtabach Shemo. Et pourquoi 6? Parce qu'il rayonne, le point central qui rayonne dans les 6 directions de l'espace. C'est clair? En haut, en bas, nord, sud, est, ouest. Très bien. Alors, ceci étant dit, comment il est? L'Arche Sainte. Ah, l'Arche Sainte, regarde comment il est. Il est 2,5 par 1,5 par 1,5. Ce sont toutes des mesures à moitié. L'unique instrument de tout le sanctuaire qui a des mesures, toutes les 3 aux coordonnées, à moitié. Farvos, pourquoi? Pourquoi à moitié? Zamerdorcheni. Ça demande une explication. Pour te dire, tu vois, ça c'est une moitié. Oui, l'autre moitié. Attends de la construire. Alors, qu'est-ce qu'il te dit tout de suite après? Tu vas donner Mahatzit Shekel. Un demi-shekel. Pourquoi un demi-shekel? Dis pas, sur le riche, il ne va pas donner plus. Et le pauvre, il ne va donner pas moins. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? Pourquoi? Parce que chacun de nous est un Mahatzit Shekel. Mahatzit Shekel. On demande un demi. Et l'autre demi, c'est le voilà, il est ici. Tu le vois ici dans cette dimension-là? Toi, demande une demi. Et l'autre demi, ça devait quoi? Une intégrité. Alors on va prendre Mahatzit Shekel et on va prendre dans les lettres, les tagim et les voyelles. Le total, combien ça te fait? 1171. Ah, c'est quoi 1171? Je ne sais pas. Eh bien, suivez-moi. Mahatzit Shekel, l'initiale du mot shekel, c'est Shin. Ouais. Shin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la moitié du Shin. Comment la moitié du Shin? Je ne comprends pas. Alors, suivez-moi. Toi, tu vas être couronné maintenant.
Parce que quand toi, tu fais tout ça, tu es évidemment, je t'avais ordonné ici au troisième, vous vous souvenez, au troisième, les téphilines. Et tu vas couronner ta tête, les téphilines, ça c'est l'ordre divin. Et alors, dans les téphilines, dans le cube de téphilines, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 lettres en relief. Un shin à droite avec 3 branches, et un shin à gauche avec 4 branches. Dans tout le Tanakh, tous les 24 livres du Tanakh, il n'y a pas un seul shin à 4 branches. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je dois le mettre ici à 4 branches? Casse-toi la tête. Alors suivez-moi. Si tu as ici à 4 branches, hein, alors tu vas faire un développement à 4 dimensions. Ça s'appelle Pashut. Tu écris Pashut. Le deuxième branche, c'est Malé. Malé, qu'est-ce que tu fais? Tu écris Shin Malé. Le troisième, Malé des Malé. Ces 3 lettres deviennent 9 lettres. Shin Malé, Yod Malé et Nun Malé. C'est clair? Et la 4e dimension, tu fais, ça devient 9, devient 27. Shin Malé, Yod Malé, Nun Malé. Yod Malé, Vav Malé, Dalet Malé. Nun Malé, Vav Malé, Nun Malé. C'est clair? Tu fais le total de 300 plus 360 plus tout ça, ça te fait combien? 2342. C'est quoi 2342? Ce n'est autre que 2 fois 1171. Ouais, tu le vois 1171 il est. Mazida Shekel. Ishtabach Shemo. Incroyable. Alors ici, tu comprends maintenant, pourquoi tu donnes un demi? Tu sais pourquoi tu donnes un demi? Parce que ça c'est un cube. Un cube de téphilines. C'est-à-dire lequel? Ce que tu mets habituellement, c'est Rashi. Mais dis-moi, tu sais à qui ça appartient, les téphilines de Rashi? À ta femme, qu'elle ne peut pas les mettre et toi tu les mets à sa place. Et quelle est ta portion? Les téphilines de Rabbeinu Tam. Ça c'est le papa et ça c'est la maman, dit le Zohar HaKadosh. Alors, la couronne est à Koucha Belchou et la Shekhinah en haut, on l'avait déjà vu. Alors, Koucha Belchou c'est le roi et la Shekhinah c'est la reine. Alors, tous les deux ils ont les couronnes. Et ici, toi tu es le correspondant, toi du Koucha Belchou et ta femme de la Shekhinah. Alors, ta femme ne le met pas, toi tu le mettras à sa place. Et puisque là-haut, il y a un Ichud Tadiri, ça s'appelle comme ça dans le Zohar, une union permanente entre le Koucha Belchou et la Shekhinah, alors nous, on devrait les mettre ensemble. Les téphilines de Rashi. Ah, pourquoi les autres tous les mettent seuls? Parce qu'ils n'ont pas étudié le Zohar. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pas leur faute. Ils habitaient en Europe, il n'y avait pas ni Gmail, ni fax, il n'y avait aucun de ces instruments-là de transmission du message du Zohar. Et il était ici. Bon, il ne savait pas, alors il faisait ce qu'il connaissait. Mais maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Ah, mais mon père, mon grand-père, c'est grand ça dit qu'il me mettait une seule. Alors, je continue? Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas au courant. Maintenant qu'ils sont au courant, ils sont dans le monde de céleste. Mais c'est trop tard, mais non, hein, tu dois toi le faire. Tu connais, tu vois bien comment c'est écrit dans le Zohar. Tu vois comme c'est écrit dans l'Arizal, c'était un Ashkenaz. Comme toi. N'est-ce pas? Et alors, eh bien, tu dis de mettre toutes les 2 paires ensemble. C'est clair? Et là, voilà la preuve ici. Que ici, qu'est-ce que tu as? Tu as 1171 par 2. Pour avoir intégrité. C'est clair maintenant? Alors, le là, on a vu ici, cette dimension, pourquoi Mahasita Shekel, que tu fais résider la présence divine à moitié. Parce que l'autre moitié, elle est déjà dans le sanctuaire, par le Aaron HaKodesh. Et maintenant, tu dois donner un demi-siècle pour toi. Et alors, toi, tu le payes et tu fais... comme ça, tu participes au Avodat Hashem dans le sanctuaire. Très bien. On a vu ça, comment ça fonctionne. Si vous voulez voir ce qu'il y a un peu plus, je peux vous le dire. Regardez alors. 1171, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 194e nombre premier. Mispar Rishoni.
je ne sais pas c'est quoi, 194, traduis-le en lettres. 100, c'est Kouf. 90, c'est Tzadik. 4, c'est Dal. Ça fait Tzedek. C'est pour ça qu'il est écrit Tzedek, Tzedek Tirdof. Justice, la justice, tu vas la poursuivre. Les man tehye, afin que tu survives et tu vas hériter la terre sainte, ainsi de suite. Ça, c'est écrit dans la Torah. Quoi, il bégaye? Qu'est-ce que c'est cette répétition? Vas-y 2 fois, tu piges maintenant. Tu as compris? Et c'est pour ça que tu seras couronné par cette justice que le Shin à 4 branches te le dit de faire et d'appliquer. Incroyable, hein? Évidemment, il y a une suite, mais je ne vais pas continuer là-dessus parce que nous, on parle maintenant, n'est-ce pas, de cette présence. Quand on parlera des téphilines, alors là, on va voir la suite spectaculaire de ça. Retournons aussi à nos moutons. 9e point. Qu'est-ce qu'on a? Malchut, c'est Midat Rahamim. La royauté, le Shabbat, n'est-ce pas? C'est l'attitude de miséricorde la plus complète. Alors, démontre-le-moi. Alors, la miséricorde, c'est le 26. Très bien. Et Shabbat, combien ça vaut? 702 ou c'est 26? Attends un peu. 702, c'est quoi? C'est 2 fois 351. Pourquoi? Parce que Zachor, au niveau positif, tu vas te rappeler en allumant les bougies, en faisant le kiddush, en faisant des actions positives. C'est 351. Et ici, Shamor, en s'abstenant de faire 339 travaux défendus. N'est-ce pas? Très bien. Alors ça c'est bouddhiste, ça c'est négatif. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est quoi 351? 2 fois c'est 702. Mais c'est quoi 351? Ce n'est autre que de sigma de 1 à 26. Ishtabar Shemo. C'est de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 26, ça donne 351. À 2 reprises, ça te fait Shabbat 702. Vient le Zohar, dans le 2e livre, dans Parashat Yitro, page 88, B, va voir et il te dit Shabbat, Shabbat, c'est le nom de Dieu, de Ihu, Shalim, qui les intègre, Mikol Citroï, de tous côtés. Qu'est-ce que ça veut dire de tous côtés? Voilà ce que j'ai fait maintenant, au niveau positif et négatif. Voilà, ça c'est le sens de ce Zohar. Mais ne te dis pas plus que ça, casse-toi la tête. Est-ce que vous voyez comment le Zohar nous parle? De manière super cachée. Et te dit, c'est le nom de Dieu. Où est-ce qu'il est? Montre-le-moi. Non, je te le démontre pas. Si tu veux, casse-toi la tête. Tu veux pas, tant pis pour toi. C'est clair comment ça fonctionne avec le Sod? Très bien. Avançons. 10e point. Alors, le Shabbat, qu'est-ce qu'il sera? Sera la Kala, n'est-ce pas, d'Israël. Boïkala, Shabbat Malketa, on dit, n'est-ce pas, à son arrivée. C'est pour ça que elle sera intouchable. Shabbat est pour Israël. Les musulmans, ils ont pris le dimanche, le vendredi, pardon, et les chrétiens, ils ont pris quoi? Le dimanche. Juste à barre chez moi. Mais si le Shabbat, il est intouchable. Oui, ça. Alors, tu vas prendre ici, Israël, dis le Ben Israël, prenez les lettres après l'Israël. Voyez un peu qu'est-ce qu'il y a après Israël? Après le Yod, c'est quoi? C'est Chaf. Après le Shin, c'est Tav. Après le Resh, en oncologique, c'est le Shin. Après le Aleph, c'est le Bet. Après le Lamed, c'est le même. Et qu'est-ce que tu as? Tu vas changer tout. Ce sont les mêmes lettres, mais on va changer l'ordre maintenant. On va prendre ici, on va mettre Shin ici, le Bet ici, tu vois, le Tav ici, le Chaf ici, et le même à la même place. Ça fait quoi? Shabbatechem. C'est votre Shabbat. Qu'est-ce que tu as après Israël? Shabbatechem. Ishtabach Haboré. Incroyable. Alors ici, si tu prends la Gematria de Shabbatechem, ça te fait 762. Et c'est quoi Shabbat, le 7e jour? 762 plus 7, ça te fait 769. C'est quoi 769? Le 137e nombre premier. Tu l'avais au sommet du 137. Ishtabach Haboré. D'autre part, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici, niveau matériel. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, suivez-moi. On a ici, regardez ici.
La Malchut, n'est-ce pas? Au niveau matériel, qui c'est qui représente au niveau matériel la Malchut? C'est Yehuda. Parce que lui, c'est l'attribut de la royauté, d'où vont descendre tous les rois d'Israël. Et les rois, c'est quoi? C'est la royauté. La royauté, c'est la Malchut. Alors, il doit être lié en quelque sorte avec quoi? Avec la miséricorde, n'est-ce pas? Le point de départ, c'est quoi? 26. Oui ou non? Allons voir. Yehuda, comment écrit Yehuda? Regarde. Yud, Ke, Vav, Ke. Les 4 lettres du nom du tétragramme divin avec un dalet en plus. Pourquoi dalet en plus? Dalet pour te dire, il y a les 4 lettres du tétragramme qui sont dans son nom. Je t'embarque chez moi. Incroyable. Dans le 4, alors le 4 parfois, le plus 26, ça te fait 30. 30, ça te fait les 3 séphirotes de tête. Il sera la tête de la nation. Number one, citoyen au peuple, devant le peuple. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, la 10e séphira. Et comment tu fais sur la 10e séphira? Eh bien, il y a 4 lettres ici, non? Le Dalet, c'est 4. Et tu as ici les 4 lettres du nom divin. Alors, tu vas faire sigma de 1 à 4. 1 plus 2, 2 plus 3, 6 et 4, 10. Le voilà, la 10e séphira, c'est la Malchut. Ishtabach Shemo. Incroyable. Vous voyez ça ou pas? Maintenant, ici, on va faire un autre compte. Le même Shabbat Echem qui nous a donné 1762, on va calculer le même, vous savez que c'est le même final, vaut 600. Alors, dans un deuxième compte, avant tu dois faire 22 lettres. Après le système de 27 lettres, et ça te sort encore un message qui ne va pas t'annuler le président, mais il va te le confirmer. Voyons, on voit. C'est toujours comme ça. Alors, ici, ce 760, tu viens combien? Tu en ajoutes ici 560 en plus, ça devient 1322. C'est quoi 1322? C'est 2 fois 661. C'est quoi 661? Tu sais c'est quoi 131? Waouh. C'est le guimatrait de Esther. La reine d'Esther. Et de quoi on parle ici? La Malchut, non? Et pourquoi 2 fois? C'est ici. Parce que la reine d'Esther, elle va réintégrer la royauté divine au sein du peuple pour la 2e fois après la faute qu'ils ont causée en se prosternant devant, n'est-ce pas, devant les idoles. Et ils ont mangé aussi de la Séouda de Hachvérosh, ainsi de suite. Bon, on a déjà vu ça à Purim, donc nous voyons ici ces dimensions incroyables. Maintenant, ici, si tu prends ici, le 762, on a vu ici 762, c'est quoi? Imaginez-vous, c'est 6 fois, au niveau de ce qu'on a vu ici, on le voit ici en décomposition. C'est 6 fois 127. Pourquoi 6 fois 127? Alors, 127, on a vu que c'est la Malchut, c'est la 7e dimension. 127 plus 7, ça tombe directement 137. 6 fois 137. Dans chaque 127. Et c'est quoi 127? Aïe. Eh bien, il y a ici le vecteur temporel sera dominé par Sarah, qu'elle a vécu 127 ans. Et elle, Sarah, c'est la séphira de la Malchut, la 10e, 127 plus 10, ça devait 137. De nouveau, elle rejoint ce que son mari a rejoint le même jour qu'elle est partie de ce monde-ci. Et quant à Esther, qui ressort de ce même Sophie, le 661 séguimètre de Esther, elle va dominer 127 contre Ishtabach chez moi. Et étant donné la Malchut, n'est-ce pas, la 7e séphira, donc 127 plus 7, ça devait 137 de nouveau. Donc d'une manière ou de l'autre, tu retrouves toujours ce 137. Alors, dans ces conditions-là, voir maintenant ici Yehuda, puisque tout sort de Yehuda. Quand il est né, imaginez-vous ça, où il est né, quand il est né, aïe, regardez ici. Alors, il est né le 4e. Alors c'est écrit, il y a 4 versets dans Bereshit, le 29e chapitre, du 32, 33, 34, 35 versets. Il y a la naissance, elle est de Léa. Léa, elle a été enceinte, et elle a conçu, et elle a engendré, elle a lui donné le nom Reuven.
Le deuxième, la même chose, Shimon. Le troisième, Lévi. Le quatrième, Yehuda. Et puis elle a arrêté d'enfanter. Tous sur un derrière l'autre. Le même verset, avec un peu de variantes, n'est-ce pas? Pour te dire qu'elle a conçu et enfanté. Très bien. Ici, elle s'arrête. Alors tu vas prendre la Gematria, comme vous voyez, de ces 4 versets. Leur total, c'est 18 632. Imagine-toi, 18 632, c'est 136 fois 137. Wow, il manque une seule fois 137. Et d'où ça vient? Ça vient, eux sont les enfants. De qui ils viennent? Du père. Qui était le père? Jacob. Et qui était Jacob? Le Gilgoul de Adam Arishon. Adam c'est 45. Et Jacob c'est 182. La différence 137. Et voilà une fois 137 du père qui fait 137 au carré. Ouais, ils sont chanceux ces barbus. Vous vous souvenez? Ça c'est, si ça vous intéresse de voir ce livre-là du paramètre 137 qui est le rapport entre le métaphysique et le physique, à travers les lois de la physique quantique. Incroyable, hein? Eh bien, vous allez voir ceci dans le volume 2, n'est-ce pas? Il va sortir bientôt, j'espère, avec ce corona-là, qu'on puisse faire sortir un peu tous ces livres-là qu'ils attendent. En tout cas, c'est spectaculaire ce livre-là, parce que un livre en entier sur le paramètre 137. Ceci étant dit, on avance maintenant. On va voir maintenant le huitième. Le huitième qui est par la suite. Il est encore plus petit que le septième. Le huitième, il est 5 versets, 57 mots seulement. Et ici, combien? 225 mots. Allons voir ici. De quoi il parle? Le huitième. Il te dit une seule chose de faire. Kior nechoshet vekano nechoshet. Un kior, un lavabo en cuivre et son support en cuivre. Et pourquoi il répète toujours en cuivre, en cuivre? Il y a quelque chose, on veut nous mettre l'accent sur ce cuivre-là. C'est quoi le cuivre? Et c'est quoi le kior? Le kior, on se débarrasse des impuretés avant de rentrer dans le sanctuaire. Très bien. Et alors, tu dois faire un tiers-daim. Et des mains et des pieds, parce qu'ils allaient pieds nus. Là-bas, seulement dans le sanctuaire. Alors, ils devaient se purifier les mains et les pieds. Et ceux qui ne faisaient pas ça, ils étaient hayav mita. Ils rentraient, à peine ils rentraient, tac, la poudre du ciel, ils l'éliminaient sur le champ. C'était l'œil électronique, comme tu dis, hein, aujourd'hui. Incroyable, hein? Voilà comment ça fonctionne. Alors, on leur a prévenu. Pourquoi on est kior nechoshet? Avant tout, pourquoi on nechoshet? En cuivre. Parce que le cuivre, c'est un des 3 métaux qu'on devait apporter dans le sanctuaire pour la construction. Mais le cuivre, il restait où ça? Dehors. Tu vois ça? Dehors du sanctuaire. Et il recevait quoi? Toutes les impuretés. Et pourquoi il recevait des impuretés? Parce que le nechoshet, le mot cuivre, vient du mot nahash avec 400. Vous voyez ça? Tu vois, c'est dans l'ordre, tu vois, nahash plus tav. Tav, c'est 400. C'est-à-dire, le nahash, c'est le représentant du diable, quoi. Très bien. Et il avait 400 forces. D'où il a ces 400 forces? Par le Samer même, c'est l'ange de la mort. Samer même, c'est 100. Et dans les 4 mondes d'impureté, parce qu'il y a ces 4 mondes de sainteté, 4 mondes d'impureté. Alors, Samer même, 100 plus par 4, combien ça devait? Ça devait 400. Alors, voilà les 400 forces. C'est pour ça que quand il vient attaquer, Esav, à son frère, il vient avec 400 guerriers. Et quand ils ont eu gain cause sur la vie de Sarah, il doit l'enterrer, il doit libérer le camp, le Marat à Marpella où il va l'enterrer. Et combien il paye? 400 cycles, albamot shekel kesef. Cycles d'argent. Pourquoi d'argent? Parce que l'argent représente la miséricorde. Qu'il rachète le camp de la mort de qui? Du propriétaire, comment il s'appelle? Ephron. Si tu vas voir Ephron, ça vaut 400.
C'est tout, pire-toi autour de ces nœuds. Et pourquoi il s'appelle Ephron? Parce que Afar, Nun, ce sont les maîtres dans l'ordre de Afar, de la poussière, des 50. Que les 50 portent d'impureté. Il y a de tout comme les 50 portes de sainteté, les 50 portes d'impureté. Alors voilà donc que, à part Nun, il rachète, allez, foutez le camp d'ici, maintenant ça m'appartient dans la sainteté. Vous comprenez? Et c'est pour ça que donc 400, on allait voir sur je ne me souviens plus dans quel livre j'ai écrit ça, en tout cas, tu as ici des explications terribles sur ce 400-là qui à longueur de journée. Tellement c'est fabuleux. Et c'est pour ça que c'est rentré dans le jargon populaire français, celui qui a fait des bêtises, il a fait les 400 coups. Oui ou non? D'où ça vient cette expression? Ça vient de chez nous. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a de quoi donc? On a identifié qu'est-ce que c'est le cuivre. Alors c'est pour cela que, comme vous vous souvenez, on a déjà dit, le cuivre, il a 29 électrons, son poids atomique. Ça c'est Cu, 29. Et quoi donc? Eh bien, imaginez-vous ça, que les scientifiques ont découvert que pour qu'une femme ne tombe pas enceinte, on lui a construit un stérilet, c'est un T, n'est-ce pas? On l'appelait stérilet, un T, un instrument en forme de T, mais seulement fait en cuivre. Si tu le fais en argent, en or ou en autre métal, en acier, en fer, tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas, il ne rentre pas en action, seulement s'il est en cuivre. Et pourquoi? Parce que il représente quoi? Il représente les forces du mal. Et pourquoi juste le cuivre? Parce que représente, qu'est-ce qu'il semble être de l'or, mais c'est pas de l'or. C'est-à-dire ça a des couleurs comme ça, n'est-ce pas, d'or, mais c'est tout faux. Et c'est ça ce que les forces du mal veulent nous représenter, le mensonge le plus grossier dans chaque chose. Mais ils te le déguisent en quelque chose de beau, de bien, qui semble de l'or, mais c'est pas de l'or, c'est tout des mensonges. Et voilà donc que ici, il s'identifie à quoi? À l'ange de la mort. Donc il se barre à quoi? Il ferme toute la porte à la vie. Et le renouvellement de la vie chez une femme, il se fait chaque 29 jours. Oui, non. C'est pour ça que le stérilet, il est Cu 29 électrons qui bloquent tout ce cycle de renouvellement biologique de la femme. Incroyable, hein? Les scientifiques ne savent pas cette raison, ils ne connaissent pas la sode. Alors que le sode, il te dit de quoi il s'agit. Il te dit comment le cuivre, il représente le nachash, parce que c'est le nechoshet, avec tav. Et ceci étant dit, alors, Vechano Nechoshet. Maintenant, tu vas faire la guématre de Vechano Nechoshet. Non, pardon, Kiyor. Maintenant, on va faire Kiyor Nechoshet. Avant tout, Kiyor Nechoshet, combien ça te fait? Ça te fait 994, c'est 4 fois 42 quand tu la décomposes. Et ici, Vechano Nechoshet, 840, c'est 20 fois 42, ça te fait 20 fois 42 plus 4, 42, ça te fait 24 fois 42. Rien incident, rien réfléchi. Qu'est-ce que ça te donne? Les deux ensemble. Pourquoi ça? Pour te dire que quoi? La puissance de la présence divine, elle vient bloquer dans le domaine même des forces du mal, n'est-ce pas? Cette impureté, qu'elle ne rentre pas dans sa résidence. C'est clair? À chaque fois que nous faisons ici Netiat Yadayim, essayez de comprendre pourquoi on fait ces Netiat Yadayim. Pour enlever cette impureté et qu'on puisse manger avec toute tranquillité tout ce qu'on touche d'aliments, ça rentre dans notre corps en sainteté, en pureté. Alors ceci étant dit, on voit ici la dimension ici les lettres seulement, parce qu'ici c'est les 3 dimensions. Donc 1834 c'est 840 plus 994. 1834 c'est quoi? C'est 2 fois 7 fois 131. Le voilà la guématre de l'ange de la mort. Ça me va là, c'est 131. Et pourquoi 14 fois l'ange de la mort? Parce que vous devez savoir un grand secret que le Harizal nous dévoile.
Le Shabbat, on l'a déjà vu une fois, le Shabbat, dans le monde de la Asiya, le dernier des mondes, il y a 10 séphirotes dans chaque monde. Il monte le Shabbat, la Malchut, elle monte tous ces 10 séphirotes qu'il y a dans la Siya. Et les 4 derniers de la Yetzira. 10 et 4, 14. Ça devient un halal de 14 vides. 14 séphirotes vides. C'est pour ça qu'il ne faut pas, en ce jour, faire aucune action défendue des 39 qui nous sont défendus le Shabbat. Parce que sinon, on est mehalel le Shabbat. C'est-à-dire, on remplit ce vide avec des choses profanes. On est mehalel, ce halal. Alors c'est 14, le voilà, c'est 14 ici. Vous avez compris maintenant? Tu vois ici, 14 fois l'ange de la mort. Il te barre chez moi. Incroyable, hein? Il te dit. Et ici, pourquoi? On est dans le domaine d'une rochette, d'une arrache. Comme on a dit, incroyable. Alors tout ce qu'il y a dans la sainteté, dans l'impureté. Alors voyons un peu ce qu'il y a dans la sainteté, l'antipode. Eh bien, ici, on a les 11 étincelles d'impureté, 11 étincelles de sainteté. Alors, d'où est-ce que vient ces 11? Elles viennent des initiales du nom de Dieu, Yud Kevavke, c'est Yod. Et Aleph Dalet Nun Yud écrit Aleph. Écrit en entier, Yod en entier c'est 20, Aleph en entier 111, ça te fait 131. Tu vois ici? Le voilà, le 131. Et 131 en sainteté, 131 en impureté. Et ici, 131 donc en sainteté, c'est quoi? Eh bien, il est tellement tellement grand parce que c'est la tête du nom de Dieu écrit et lu. Alors c'est un nombre premier, lequel? Le 33e nombre premier. Vous vous souvenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il a élu le 33e jour de l'homme pour faire sa Iloula? Parce qu'il y a toutes ces lumières là. Vous avez compris maintenant d'où ça vient? Toutes ces lumières là. Alors il a choisi ce jour-là. Ah oui, mais ici toi tu fais le contraire, alors c'est ça qui s'installe. Alors si 33, c'est 3 fois 11. Tu comprends? Soit Yud Aleph, il est 11 seul, écrit seulement la tête de Yod et Aleph en entier. Si c'est 11, et si c'est 3 fois 11. C'est-à-dire quoi? C'est 11 étincelles de Kedusha, n'est-ce pas? Qui sont le contrepoids en impureté de ces 11-là qui s'opposent et qui viennent gouverner si on ne les fait pas résider parmi nous. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on avance, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici donc, ça c'est le 8e. Et qu'est-ce qu'il y a dans le 8e? Alors, le 8e, on a l'ordre des téphilines. Reprenons ici, qu'est-ce qu'on a ici? Vous vous souvenez? Ici, les téphilines sont ici le 3e. Et ici, nous sommes, où ça? Au 8e. Tu vois ici le parallèle? Ici, quand Dieu nous dévoile les choses, il se trouvait de l'ordre de mettre les téphilines pour se lier à ces 7 et 3, n'est-ce pas? 10 séphirotes qui s'étaient représentés par les plaies, par les 7 autour du bras et les 3 du doigt. Ici, tu as aussi maintenant quoi? Il s'agit de quoi? De faire le contrepoids de ce quoi? De ce qui hors de Nechosheth. Alors on va voir ici de quoi il s'agit. Où est-ce qu'il se trouve? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ici, où est-ce qu'on est arrivé? Voilà. Alors, le 3e, c'était les téphilines. Et le 8e, on a dit, c'est le kior. Voyez un peu les rapports. Alors, ici, pendant les 6 jours, profanes, ouais, on mettra les téphilines. Ouais. Le 7e jour, le Shabbat, on ne le met pas, on les enlève. Pourquoi? Alors, parce que, premier volet, au 6e jour, c'est écrit Ukshartam le hot al yadecha. Al yadecha sur le yad. Combien c'est yad? 14. Tu le vois ce 14, comment il se retrouve ici? Pourquoi on te lit le 14? Ouais. Maintenant, ici le Shabbat, il va monter de 14. De 14 degrés. Alors le Shabbat, il monte de 14 degrés. Les 10 de la Asiya et le 4 de Netzarhod Yesod et Malchut de la Yetzira. Et pourquoi? Parce que c'est écrit ici que le Shabbat aussi, il est considéré comme un hôte. Oui ou non? Comme c'est écrit, on l'a déjà vu, n'est-ce pas, l'autre fois?
Karlecha, Rosh Bonjour. Non, ça c'est pas. On va le voir après. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a Ukshartam le hot aliadecha, on l'a vu. Qu'est-ce que c'est? Le Totafot. Totafot, c'est le nom des téphilines dans la Torah. Combien c'est Totafot? 498. 400, tu vois ici, Totafot. Il y a 2 têtes. Tête, c'est quoi? 9. 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. C'est-à-dire, c'est un cube qui doit être carré de tous côtés. Et pourquoi il y en a 2? Justement pour te dire que tu dois avoir 2 cubes de téphilines sur la tête et 2 à la main. Ah, mais une minute, tu dis Rashi. Oui, mais Rashi et Rabbeinu Tam, tu dois porter Rashi et Rabbeinu Tam et Rashi et Rabbeinu Tam ici. Et d'autre part, dans le klalout, dans la vision généralisée, la main, c'est la maman. Et la tête, c'est le papa. La maman, elle fait ce que le papa, il demande. De ce étant dit, alors voilà, donc elle exécute les ordres, comme la main exécute ce que la tête lui dit de faire. Très bien. Alors c'est pour ça que la maman, elle reçoit, donc elle est passive. Alors quand toi tu mets tes filines de la main, qu'est-ce que tu lui dois les mettre? Tu dois les mettre assis. Voilà donc que tu dois les mettre assis, parce que c'est sa portion à elle. Mais toi qui es actif, alors tu te lèves debout pour mettre les téphilines de la tête. C'est clair maintenant? Ah, mais alors, tu sais, il y a ces Rashi aussi sur toi, et Rabbeinu Tam, Rashi, Rabbeinu Tam. Comment tu expliques cette incongruence? Il m'a expliqué mon maître, il m'a dit, regarde, toi tu n'es pas 100% Rachamim, et ta femme n'est pas 100% Din. Il y a des fois que toi tu te laisses aller à la rigueur, à la colère, et alors tu adoptes l'attitude de ta femme pendant 10, 15, 20% de la journée. Pendant ces 10, 15, 20% de la journée, alors tu dois mettre des filines de Rashi même sur la tête, que ça t'appartient. Et là, et ta femme, le pauvre, le gosse, il pleure, donne-lui une glace, et elle se laisse ses rahamim, elle lui donne. Alors, elle adopte l'attitude de miséricorde du père. Pour cette 10-15% de la journée qu'elle se laisse aller à la miséricorde, elle doit porter les filines de Rabbeinu Tam même dans la main. Vous avez compris maintenant? Voilà. Alors, ceci étant dit, on est ici dans la dimension de quoi donc? De Totafot, le nom qui le détermine, que tu as 2 têtes, 2 cubes, qui représentent Rashi et Rabbeinu Tam. Et c'est quoi Pat? Pat. C'est Pat, c'est la nourriture. C'est la nourriture de l'âme. Quand ils sont ensemble. Sinon, ça ne s'appelle pas téphilin. C'est clair ou pas? Incroyable, hein? Alors, on voit maintenant le nom 498, c'est 6 fois 83. Un nombre premier. C'est 2 fois 3, évidemment, 6. 2 fois 3. Mais tu les mets pendant les 6 jours. 83, c'est quoi? C'est le guimètre de Ouzo. Bien, Rabbi Eliezer dans la Gemara, il nous dit, qu'est-ce que c'est Ouzo? Et l'autre définit le nom des téphilines. Ki nishba Hashem bimino ou vizroa Ouzo. Parce que Dieu a juré de sa main droite et de son bras puissant. Qu'est-ce que ça veut dire son bras puissant? C'est-à-dire sans les téphilines. Et alors, de là nous savons que Ouzo, c'est les téphilines. Et Ouzo, alors pourquoi? Parce que lui aussi, il met aussi les téphilines. Ah, mais quelle téphilines? Mais évidemment, métaphysique. Alors, qu'est-ce que c'est écrit dans ces téphilines? Les louanges du Créateur envers Israël. Et que c'est écrit dans nos téphilines, les louanges d'Israël envers son Créateur. Contraire. C'est clair? Alors, si on dit, qu'est-ce qu'on a? Le autres, c'est 83. Alors, on voit maintenant ici. Ici, 83, c'est quoi? C'est un nombre premier. C'est quoi le 24e nombre premier? Alors, suivez-moi cet enchaînement. 24e nombre premier, c'est 83. Et 83e nombre premier, c'est 421. C'est un nombre premier. Rega. C'est quoi 421? Ben, c'est le 83e nombre premier. S'il te plaît, si tu vas voir dans la 421e mitzvah de la Torah, dans les Tariq Mitzvot, qu'est-ce que tu trouves? La 421e mitzvah qui apparaît en anthropologie dans la Torah, c'est quoi? Ukshaltam leot aliadecha. Ishtabach chez moi. Et tu vas te lier à la main? Quoi donc les téphilines? Pas incroyable.
Et c'est pas terminé. Alors même si tu prends cette succession des trois nombres premiers, 24, plus 83, plus 421, ça te fait au total 528. Le guématre de l'étotafot, c'est-à-dire le nom de Téphiline dans la Torah. Ishtabar Shemo. Sans chancer, c'est barbu. Dites-moi un peu. Tu traduis en français les Téphiline, il n'y a même pas le mot Téphiline dans tout le Tanakh. Ça a été appelé après, comme ça. Aïe, 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 aïe. Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va voir ici. Tu as ici, Ouzo. Alors, qu'est-ce que tu dois mettre? Tu dois mettre Rashi, Rabbenutam et Shimush Rabbah, c'est Rashi et Rabbenutam ensemble dans un seul boîtier à Minha. Ça s'appelle Shimush Rabbah. Combien de fois il y a le nom de Dieu ici? 21. Combien de notions de Dieu? 21. Chaque fois, dans chaque cube des il y a 21. 3, 21, ça fait 63. Et ici, le Shabbat, n'est-ce pas? Tu fais 3 repas. Maintenant, si ça appartient à la femme, alors, l'homme, il a 3 mitzvot à faire, des 3 téphilines, des 3 couronnes à mettre, et la femme, elle a 3 mitzvot à faire. Chana, c'est Halla, c'est les initiales de Halla, Nerot c'est le Shabbat, et Halakat Haner, pardon, Nida, excusez-moi, je répète, Halla, Nida, et Halakat Haner, total, 58, 58 et 5, 63. Alors, elle est nickel. Toi, tu n'es pas nickel parce que tu ne mets pas tous les 3. C'est un problème, hein? Tu vois ça? Alors, voilà donc, on a ici le mot l'étotafot. Alors, on voit maintenant la guématrie de l'étotafot, lettre tagim et voyelle, ça te fait 626. 626, c'est 2 fois 313. 2 fois 313, c'est un nombre premier fois 66, c'est un nombre premier. 66, c'est 100, 2 fois 66, c'est 132. 132, c'est quoi? 11 plus 11 au carré. Ouai. Se dévoile ici les 11 étincelles de sainteté, n'est-ce pas? Qui s'associent quand toi tu domines les 11 étincelles d'impureté. 11 étincelles de sainteté divine qui s'associent à toi que tu domines les 11 étincelles du mal. 11 par 11. Ça te donne combien? 130 nombres premiers, c'est le mot Gématre de l'étotafot, la puissance de ce que c'est les deux paires de téphilines ensemble. Incroyable, hein? Oui, ça ou pas? Bon, on a tellement d'autres choses à vous dire. Ici, qu'est-ce que c'est? Vaidaber Hashem El Moshe Lemo. Ça, c'est le 9e. On est toujours, je vous rappelle, ici. Ah non, ça c'est, ici on est dans le 9e. Dans le 9e, Vata Karlecha Rosh Mordero. C'est quoi Rosh Mordero? Tu vas prendre ici le Rosh Mordero. Bon, on va le voir ça après. C'est bien de continuer. Alors, l'homme et la femme sont ensemble. Alors maintenant, on doit les mettre ensemble. Et donc, allons voir, quand ils sont ensemble, c'est comme le Kodesh Baruch Hu et le Shekhinah qui sont ensemble. Alors, il y a l'harmonie, il y a le shalom, il y a la bracha, il y a tout. S'ils sont séparés, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a rien. Alors, on voit maintenant le point de départ de Adam. Adam, c'est quoi? Adam, regardez, prenez le mot de Adam en entier. Aleph, Dalet, Mem. Aleph 111, Dalet 434, Mem 80, total 625. C'est quoi 625? 25 au carré. Et c'est quoi 25 au carré? C'est les 5 mondes métaphysiques qui sont dans les 5 mondes métaphysiques en détail. C'est l'ADN de tous les 5 mondes métaphysiques qui sont pour l'homme et pour la femme. Alors, allons voir cette succession maintenant de voilà. Alors la racine de 625, tu fais la racine carrée de 625, c'est combien? C'est 25, parce que 625 c'est Adam, on a vu. Et qu'est-ce que tu vois? Que c'est Adam. Et alors, tu dévoiles ici qu'il y a 2 fois 25. L'homme, un 25, dévoilé. Et l'autre caché, ce sont les lettres cachées en bleu, parce qu'ils n'apparaissent pas dans l'écriture, et qui représentent la femme. Pourquoi? Par la mida de pudeur, n'est-ce pas? De tsiniout, qui représente la femme. Et donc elle n'apparaît pas. Voilà donc que ici, l'homme il intègre seulement quand sa femme elle est cachée. C'est clair?
Très bien. Alors ici, on va aller, ça en arrive 25. Et c'est quoi 25? Tu vois, le premier 25 Elul, c'est la création de la lumière. Ishtabar Shemo. Incroyable. La création de la lumière. Va prendre maintenant le 25e mot de la Torah. Vayar Elohim. Vayar Elohim. Yahi Or. Vayamer Elohim, pardon. Vayamer Elohim. Yahi Or. Dieu dit au 3e verset de la Torah que la lumière soit. Et la lumière. Or, c'est le 25e mot de la Torah. Alors ici, tu vois que ici, l'homme, il est comparé à la lumière, et la femme aussi est comparée à la lumière. C'est pour ça que, à l'entrée du Shabbat, puisqu'elle a porté la mort dans le monde à son mari en premier, et à elle, alors elle devra rallumer 2 luminaires à l'entrée du Shabbat. Un pour Zachor, l'autre pour Shamor, c'est-à-dire qui représente un, la vie de son mari, et l'autre, sa vie à elle. Et c'est comme ça qu'elle fait le rachat de sa faute. Ça, c'est en premier lieu. Très bien. Alors, voyons ici, ça c'est le deuxième, 25. Et quelle est la racine de 25? Alors, moi, la racine de 25, c'est quoi? C'est 5, évidemment. Et c'est quoi 5? Les 5 mondes, tu vois, dans la généralité. Dans les 5 mondes. Si tu prends le pentagramme, incroyable, tu vas voir que chaque segment, avec leur coïncidence, il y aura 1 à 618. 1 à 618 de tous côtés. Dans un seul, il y en a 4 fois 1 à 618, c'est le paramètre du Golden Proportion, le nombre d'or, comme vous vous rappelez. Et quoi? Qui paramètre toute la création universelle. L'astrophysique, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et même l'homme. Toute l'infrastructure de l'homme, elle est ainsi structurée en 1 618. Alors, ici, on va entrer pour la 4e dimension, n'est-ce pas, au paramètre du 5. Tu fais la racine carrée du 5, mais ça te fait 2236. C'est quoi 2, évidemment, 236. 2,236, c'est quoi? Eh bien, c'est la base de 26 par 86, ça te fait 2238. C'est quoi? Le nom de Dieu de miséricorde et de rigueur. Ça, plus ça fait Shem Mashalim. Dit le Zohar, c'est le nom intègre. Miséricorde et rigueur ensemble. Tout comme l'homme et la femme. Eh bien ici, qu'est-ce que tu as? Tu as la multiplication. Pourquoi? C'est écrit pour vous. Multipliez-vous. Alors, et comment tu te multiplies? Qu'est-ce que tu reçois? Eh bien, c'est la base du monothéisme. Le monothéisme, c'est-à-dire quoi? Un homme pas marié, il est mis en idouille, il est mis en excommunication. Lui, il ne peut jamais être, s'il est, il est célibataire, il ne peut pas représenter le tzibour, être shaliach tzibour, officiant dans une prière. Parce que sa prière n'est pas acceptée. Vous savez ça ou pas? Allez voir dans Mea Shearim, dans tous les shtibalach, devant le standard où le Chazan y prie, c'est écrit seulement l'homme marié il peut être shaliach, tzibour. C'est clair, le représentant, l'officiant du Kahal. C'est connu, c'est une règle qui est générale, c'est pas seulement des Sfaradim, c'est Ashkenazim, c'est le Shulchan Aruch. Pourquoi Nadam Abihu sont morts le jour de l'inauguration du sanctuaire? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar parce qu'ils n'étaient pas mariés et ils ont voulu s'approcher du Créateur en faisant l'offrande la plus élevée qui est les Ketoret, les encens. Ah, tu veux t'approcher et t'es pas marié? La poudre est venue, il les a brûlés sur le champ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà comment ça fonctionne. Et pourtant, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Oui, mais... Et pourquoi ils ne sont pas mariés? Ils ne trouvaient pas une fille qui soit à la hauteur de... C'est pas une question, oui, qui soit à la hauteur. Bon, ça va, mais on ne peut pas dénigrer comme ça le premier mitzvah de la Torah. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu cherches? Midi à 14h? Bon, voilà. Shem Elachem. Retournons ici à nos moutons. Ici,
Tu fais la racine maintenant de quoi? De 2, 2, 3, 6. Attends, regarde. Ici, il faut un peu s'arrêter un peu plus. Qu'est-ce que c'est 2236? Quand toi tu es marié, eh bien tu as reçu sur toi le joug de la royauté des cieux. Et comment tu reçois le joug de la royauté des cieux? En disant Shema Israël Hashem Hashem Echad. Combien de fois par jour? 2 fois par jour. Oui, le jour et la nuit. Et alors, combien c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? 1118. Par 2, 2236. Tu vois ça? Alors là, tu comprends maintenant, en quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire la racine de tous ces 5 mondes métaphysiques? Qu'est-ce que c'est? Être marié, et ce qui correspond à prendre sur soi le joug de la royauté des cieux. Très bien. Alors on voit maintenant la racine de ça. 2.236, ça fait 1,495. C'est quoi 1495? Ce n'est autre que la somme cumulative de toutes les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. De Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Tav. Les 22 lettres, ça te fait total 1495. Incroyable. C'est-à-dire quoi? Que le schéma, tu dois le dire en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets énormes, inouïs, que on ne peut pas maintenant dire. Il faut étudier le schéma pour voir tous ces grands secrets qui disparaissent dès que toi, tu traduis dans un autre langage, quel qu'il soit. Et la base de tout l'alphabet hébraïque, c'est quoi? Alors tu fais racine carrée pour la 6e fois de 1,495. Ça te fait 1,222. C'est quoi? Bien, 1222, c'est l'autre que 2 fois 611. 611, c'est quoi? Gematria Torah! Ishtabach chez moi. Et tu vois, la Torah, tu dois l'étudier que dans la langue sainte. Ah, pourquoi elle s'écrit 2? Parce que il y a 2 dimensions que tu étudies la Torah écrite. Et la Torah écrite, tu as le Pshat, le Rem et le Drash. Qui est quoi? L'explication simpliste, Remes par allusion, et Drash allégoriquement. Et le Sod, la 2e dimension, c'est le secret, qui est quoi? Le numérique. Alors ici, c'est le langage quoi? Littéral, simpliste, que c'est fait allusion, que c'est fait allégorique, tout ce que tu veux. Ouais, très bien. Mais c'est pas le Sod, c'est la 2e. La 2e côté, ça c'est le Nigle et ça c'est le Nistar. C'est pour ça qu'il y a 2 fois 2 Torot. Attention, je ne parle pas de 2 Torot, une écrite et une orale, ça n'a rien à voir. Parce que l'oral, c'est la Mishnah, comme vous savez. Et la Mishnah, c'est aussi la Gemara. Ben dans la Mishnah, dans la Gemara, il n'y a pas des secrets. Les secrets ne sont pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici pour te donner comment tu dois te comporter. Les règles, comment de se comporter. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est défendu? Moutar, Assour, Kacher, Taref, Tov, Ra. C'est pour ça qu'il y a 2. Mishnah, ça s'appelle Mishnaim. 2, provenance de 2. De quoi? C'est de Paul que toi tu dois trancher selon la halakha. Point final. Ah, pourquoi comme ça, pourquoi comme ça? Alors on va dans la Torah écrite, maintenant tu vas savoir les raisons. C'est clair maintenant? Voilà. Alors c'est pour ça que dans toutes les shivot, on étudie, tant qu'on n'est pas marié, le pshat, remez et drash. Mais dès que tu te maries, allez, fous le camp de ce que tu as étudié jusqu'à présent, et tu dois intégrer maintenant, c'est pas que tu dois l'abandonner, j'ai pas dit ça, tu dois continuer. Mais tu dois commencer à entreprendre le sod. Pourquoi? Parce que le sod, on étudie que quand on est marié, comme vous voyez ici, on est en train de vous le démontrer. Très bien. Alors ceci étant dit, et quelle est la base de la Torah? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Ah là, de ces 2 Torot, le pshat de Pardes. Tu fais racine carrée pour la 7e fois. Ouais, c'est la 7e fois, oui, c'est 7e fois. De 1,222. Ça te fait 1,105. Waouh, c'est quoi 1,105? On est arrivé à la 7e dimension, la Malchut. C'est quoi la royauté divine? Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'unité entre Kutchav et la Shekhinah? Ouais, c'est une unité. Et comment on dit le 1?
Ehad, c'est 13. Prends la matrice de 13. Tu vas prendre ici 13 casiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 par 13. Tu vas mettre, ça fait 169. De 1 à 169, tu vas les placer en sorte que ça sorte une matrice où toutes les colonnes, toutes les diagonales ou toutes les lignes nous donnent toujours la même somme. Combien c'est? 1105, 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 1105. La dernière, c'est quoi? De la matrice du 13, de Ehad. Tu piges, tu révèles la 7e dimension. Et qu'est-ce que tu as? Au centre de cette matrice, il n'y a pas une deuxième manière que tu peux poser les chiffres. C'est comme ça ou rien. Eh bien, 85, c'est le centre de tout ça. Pourquoi 85? Je ne sais pas c'est quoi 85. Traduit en lettres. 80, c'est P. 5, et P. C'est quoi P? La bouche. C'est pour ça que la mort et la vie sont du domaine de la bouche. De la langue, qui est dans la bouche. Voilà donc ici, tout miroite autour de ça, de ce que tu dis. Attention, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Même à dire des choses qui sont négatives, tu ouvres la bouche sur Satan, il le prend et il l'exécute. Hachem Ishmoa. C'est clair ou pas? Alors, ici, qu'est-ce que tu as avec la bouche? Eh bien, tu as ici cette dimension de 13 et de 1105. Et de la bouche. Très bien. Tu veux voir tout ça? Où tu as vu tout ce dévoilement-là? Tu les as ici à la base. Et qui c'est qui va te dévoiler maintenant tout ça? C'est dévoilé où ça? Au Mont Sinaï, n'est-ce pas? Regardez. Alors, on voit Parashat Yitro. Voilà, j'ai photographié ici la Parashat Yitro. Jusqu'à l'autre Geler Vatecha Alav. Il y a combien? 1105 mots. Et dans ces 1105 mots, il y a 10 commandements qui seront réalisés en 13 versets. Ishtabach Shemo. Incroyable, tu vois? Ça, c'est la matrice de 13. C'est Had, Dieu est un. Et il nous a parlé en combien? En 13 versets qui contenus les 10 commandements dans une paracha de 1105 mots. Tu te rends compte de ça? Alors nous, on devra prendre sur soi cette dimension incroyable. Hein, de 1105. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Kabbalah, tu dois recevoir le joug de la royauté des cieux. Comment tu reçois le joug de la royauté des cieux? Regardez ici. Rol, Malchut, Shamaim. Le joug de la royauté des cieux. Tu vas prendre à l'envers, puisque c'est un monde à l'envers. Ça fait schéma. En disant le schéma. C'est clair? Alors si tu vas prendre le schéma, alors regardez ici. Tu vas prendre ici le schéma. Et tu vas dire, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, tu t'arrêtes. C'est combien c'est? 1105. Ehad, c'est 13. Incroyable. Pourquoi tu dois t'arrêter à Hashem? Parce qu'ici, tu dois aller voir dans tous les sidorim, il y a une barre comme ça qui s'appelle un pasek. C'est une note musicale que tu dis, tu dois t'arrêter. Shema Israël, Hashem, Ehad. Si lui ne fait pas ça, c'est parce qu'il ne sait pas le chazan, des fois. Alors, il doit le faire. Hashem, Ehad. Et là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes dans quoi? Dans le calcul. Comme tu es dans la voie, il te dit, tu arrives dans le calcul. Ça fait 1105, Ehad. Donc, ici, Dieu s'est dévoilé dans 13 versets, dans un cas de 1105. Maintenant, tu fais le contraire. Tu dis 1105, et après, tu dis Ehad 13. Parce que tu vas du bien vers le haut. Incroyable. Mais vous vous rendez compte, cette dimension, cette infrastructure métaphysique qui est le reflet de quoi? De tous ces mondes, mathématiques que nous vivons et que nous voyons avec nos yeux et que on le met de côté, on ne comprend pas pourquoi et tout ça. C'est vraiment dommage. Écoutez, on est arrivé, on a fait déjà, alors on arrête ici parce que ici on va continuer la semaine prochaine. Parce que
la semaine prochaine, on va continuer, puisque ça nous montre ici le 9e et le 10e, qui sont dans la paracha de Kidissa. Mais la paracha de Kidissa, elle comporte tout le reste. Vous voyez ici, elle comporte 5, ici c'est 4 fois. Le 7, le 8, le 9 et le 10. C'est-à-dire, ici, le dévoilement en 5 parachutes, et ici, il te faut 5 autres parachutes pour réaliser cette dimension qui s'est dévoilée à nous, n'est-ce pas, au Mont Sinaï, depuis cette tout cette 5, ici tu le vois ici en 5 parachutes. C'est clair? Alors, semaine prochaine, B'ezrat Hashem, on verra le reste, le 9 et le 10, n'est-ce pas, pour voir un peu cette dimension avant féerique. C'est dommage que le temps passe, mais qu'est-ce que vous voulez? On vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach. B'ezrat Hashem, Segula Shlema, Tabor, Bekarov, Amen, Amen.